présentation du bilan semestriel des activités sur le sujet qui a réuni samedi le directeur du complexe hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant, la directrice du programme de vaccination et le secrétaire général du ministère de la Santé publique au sein du ministère. Détail à suivre. Et puis à Donia, la cherté des vies fait grincer les dents à plusieurs familles. Le sac de mil avoisine les 40 000 francs CFA dans une localité où les terres sont fertiles et la population est à bout de souffle. Dans ce journal également, nous parlerons de sport. La Fédération tchadienne de rugby a tenu son assemblée générale, une assise qui a permis de passer en revue les difficultés qui entravent l'essor du rugby tchadien et d'envisager des solutions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Ouvrons cette édition, le directeur du complexe hospitalo-universitaire de la mère et de l'enfant, la directrice du programme de vaccination et le secrétaire général du ministère de la Santé publique ont procédé ce 3 août à la présentation du bilan semestriel des activités du ministère Guénandoum Cynthia et Abakar Lambert pour les détails. 6 mois après l'année en cours, le ministère de la Santé a passé en revue ses activités. De la couverture vaccinale aux interventions médicales en lien avec la fente labiale et la biopalatine, aux performances du système de santé, tout était présenté de fond en comble. Tout de même, le ministère se félicite du progrès dans la couverture vaccinale. Si les résultats de l'enquête de couverture vaccinale, il y a une nette amélioration par rapport à 2017 et ça c'est grâce aussi à l'appui de tous les partenaires parce que là on a une chaîne de froid, on a 86% de couverture de chaîne de froid dans tout le pays et c'est avec l'appui des partenaires. Si on a tout le matériel qu'il faut, je pense que la vaccination se passe dans de très bonnes conditions. Actuellement les couvertures sont assez bonnes, il y a des provinces aussi qui sont un peu à la traîne mais je pense qu'avec l'appui et le renforcement des capacités et aussi les moyens qu'on va mettre à disposition de ces provinces, les choses vont s'améliorer en espérant que la communauté va vraiment s'engager pour qu'on ait des très bonnes couvertures pour protéger les enfants. En revanche, le ministre de la Santé publique estime que beaucoup reste encore à faire. Et le système de santé se construit de façon graduelle avec des réalités. La traduction financière d'une activité, c'est le budget. Tant que vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas réaliser une activité. Et je crois que les indicateurs sont maintenant, la plupart sont en vert. Il y a des défis et des obstacles, ce qu'on appelle communément le goulot d'étranglement. Mais je dis souvent que le système de santé, pour qu'il devienne performant, il faut qu'il soit intégré et décentralisé pour toucher ou bien rapprocher la population vers les services de santé. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Cette activité a réuni quelques autorités traditionnelles, des conseillers nationaux et les directeurs des structures sanitaires. Autre chose, l'association professionnelle pour la sécurité transfusionnelle au Tchad a tenu sa première assemblée générale ce samedi au sein du Centre national de transfusion sanguine. À l'issue de cette assemblée, l'équipe dirigeante de l'association a été installée. Bekoutou Junior et Solmangar Maxime nous en dit plus. À travers cette assemblée générale, l'association professionnelle pour la sécurité transfusionnelle au Tchad prend véritablement forme. Et ce sont ces hommes issus du secteur de la santé, dont les médecins, les infirmiers et biologistes, qui détiennent sa destinée. Siriabe Payang est leur président. Je mesure déjà l'ampleur du défi et de la tâche qui sont miens. Celui d'engager le processus de reconnaissance de notre chère association et de la rendre plus opérationnelle, visite et serviable. Nous ne pourrions atteindre notre objectif que dans une synergie d'action, dans l'entente d'une l'implication de tous, membres, services de l'État concerné. Au Tchad, la population est réfractaire aux dons de sang et cela constitue un problème majeur de santé publique. Ainsi, cette association est née dans le but de contribuer à améliorer de manière durable
la sécurité et la qualité des pratiques de transfusion sanguine dans les structures sanitaires du Tchad, tout en sensibilisant et en faisant la promotion du don de sang. Pour vous permettre d'avoir une idée générale des informations de la journée, nous avons dans ce journal l'actualité. En bref, elle est composée de 3 informations et elle porte la signature de Rasmordum Leila. Entamons l'actualité en bref de ce samedi par cette information. Le Premier ministre Alamay Alina a visité ce 3 août la digue de Walia dans le 9e arrondissement. Cette 10e visite du chef du gouvernement en moins de 2 mois sur les chantiers de la digue a pour objectif d'inspecter et d'évaluer l'avancement des travaux. Il a rassuré par ailleurs que la situation n'est pas alarmante et appelle les riverains au calme. Les travaux avancent malgré les difficultés saisonnières et le gouvernement fera tout pour protéger la population des éventuelles catastrophes, rassure le Premier ministre. Le gouverneur de la province de la Tandilé, Adou Mustafa Brahimi, a lancé ce samedi 3 août les travaux d'aménagement du tronçon Laïbéré, long de 18 km. Cette initiative vise à rendre cette route praticable pendant la saison des pluies, facilitant ainsi l'accès à la capitale de l'Or-Blanc. Les associations des femmes, les veuves, les jeunes et les autorités locales se sont tous mobilisés pour soutenir cette action bénéfique. Pour finir, un attentat suicide du groupe extrémiste Shebab, suivi des tirs d'armes à feu, a fait au moins 32 morts et de nombreux blessés sur une plage fréquentée de Mogadiscio en Somalie. Le kamikaze s'est fait exploser avant que des assaillants ouvrent le feu sur la plage du Lido. Les autorités somaliennes ont qualifié les assaillants de kharjites et ont tué 5 membres du groupe Shebab. Suite au message du président de la République aux responsables communaux, le numéro 1 de la commune du 7e arrondissement de la cité capitale a fait une descente dans sa superficie pour constater les dégâts causés par l'inondation. Des moustiquaires ont été remises aux victimes. Reportage d'Ngambi Daniel et Ralombaï Bonaventure. Ici, dans le carré 2 du quartier d'Embe, impossible de traverser malgré le groupe électrogène pour pomper les eaux stagnantes. Des concessions détruites, des axes enclavés, voici ce qui reste du carré. Des habitants se retrouvent du jour au lendemain sans abri. On ne peut déjà dire que merci, mais qu'on nous cherche plutôt une solution. La solution n'est pas pour ces groupes. Regardez les femmes, regardez les enfants, regardez les maisons cassées. Vous voyez tout ça? Hein? Est-ce que si on s'entraîne l'instrument à ces groupes-là, l'eau là va partir, l'eau ne partira pas? Mon message à l'endroit de l'État tchadien, c'est de venir rapidement secourir ceux que leurs maisons ont été écoulées par les eaux de pluie et voir dans quelle alternance pour les aider après la saison pluvieuse. Parce que ces gens-là, pour le moment, ils souffrent beaucoup. Après un constat dans plusieurs sites détruits, le maire du 7e arrondissement compatit avec les victimes en leur promettant une aide. Par rapport à Gozoal, ce que tu as parlé, immédiatement, je vais instruire le secrétaire général ici présent. Il va avec vous, s'il y a des gasoil manqués, il va vous amener mettre pour la sortie de l'eau. Et j'ai là, vous prenez son contact. Il y a Dorsouma là, notre technicien. S'il y a des manques de gasoil, il faut nous contacter. Okay. Il ne faut plus encore cotiser sur les populations souffrantes. Ils cherchent à dormir là où il va, c'est acheter les toits pour dormir, pour encore acheter. Moi, je ne vais pas tolérer ça. Des moustiquaires ont été remises aux victimes et des instructions ont été données au chef des carrés afin de faciliter le drainage des eaux au niveau des circonscriptions. Tchad Info Soir, c'est aussi l'actualité dans nos provinces. Et cette fois-ci, allons dans le Logone oriental. La cherté des vies est ressentie dans les contrées les plus reculées. À Donia, dans le Logone oriental, le sac des 1000 avoisine les 40 000 francs CFA dans une localité où les terres sont fertiles. La population est à bout de souffle, surtout en cette période de soudure. À la Taroum Ghislaine pour les détails. Il rationne 20 000 francs CFA par jour pour ces 4 femmes. Pourtant, il y a quelques années, ici à Donia, Saleh Oumar Tahir ne dépassait pas la barre des 5 000 francs CFA par jour pour nourrir sa famille de plus de 40 enfants. Aujourd'hui,
Impossible de nourrir ses bouches avec ce montant. Le 1000, entre-temps, on achetait le sac à 5 000, voire 6 000. Mais aujourd'hui, il est monté jusqu'à 30 000, 40 000 le sac. Pour une famille de 5 personnes, il faut nécessairement rationner 5 000 par jour. Pour moi, c'est moins grave parce que je cultive moi-même le mil pour nourrir mes enfants. C'est comme ça que je m'en sors. Depuis les terribles inondations qui ont secoué la ville en 2022, en plus des déplacés internes et des retournés dus aux multiples conflits enregistrés dans la région, l'inflation s'est installée. Malgré ces terres fertiles, la commune de Donia, dans le Logone oriental, n'est pas épargnée. Parlons sport. À présent, la Fédération tchadienne de rugby a tenu ce matin son assemblée générale dans un hôtel de la place. Cette assemblée a permis de passer en revue les difficultés qui entravent l'essor du rugby tchadien et d'envisager des solutions. Bikoutou Junior nous fait les points. Redynamiser le rugby tchadien. Voilà l'objectif assigné à cette assise qui a réuni les rugbymen et les amoureux du rugby ce matin dans cet hôtel. Placé sous le thème « Réfléchir ensemble pour relancer le rugby tchadien », cette rencontre a permis d'évaluer les difficultés que rencontre le rugby tchadien et de chercher des pistes de solutions. Le rugby qui est pratiqué aujourd'hui n'est pas l'objet d'une fantaisie, mais ça constitue effectivement un des piliers du sport tchadien à un certain moment. Et si aujourd'hui nous sommes ensemble, c'est déjà qu'il faille se retrouver, qu'il faille se restituer, qu'il faille donc ensemble, comme le dit le slogan de l'affiche, réfléchir ensemble pour relancer la discipline. Et ça, on ne peut le faire que dans l'inclusivité. Cette assemblée est donc un espoir pour la Fédération tchadienne de rugby de trouver une issue favorable à ces sports pour pratiquer au Tchad. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour vivre l'actualité sur Tchad Info.